Bonjour chers amis, coachés, chers collègues coachs, chers clients, chers amours de la LDA et chers participants de mes ateliers. Voici une troisième vidéo sur la saga des 3 passoires de Socrate. On a vu dans la première vidéo une petite introduction. Ensuite on a vu dans la deuxième vidéo le premier filtre, le premier passoire. Ce que tu as à me dire est-il vrai? Et là, on va voir la deuxième passoire. Est-ce que ce que tu as à me dire est-il bienveillant? Alors, imaginons que dans la première passoire, c'était vrai, c'est-à-dire que l'information était fiable. Donc, la question est maintenant, est-ce que le message fiable que tu as à me dire, même s'il est vrai, est-ce qu'il est bienveillant de la part du collaborateur B? Donc je rappelle l'histoire, c'est l'histoire de manager A qui vient voir son collègue manager B parce que l'un des collaborateurs de l'équipe B a dit au manager A des choses négatives sur le manager B, enfin leur manager à eux. Et le manager A vient raconter un message de l'équipe B au manager B. Alors, voyons deux visions. La vision du récepteur du message, c'est-à-dire la vision du manager B. Et on va voir aussi la vision du transmetteur manager A. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, soit avant d'aller voir son collègue, soit en allant voir son collègue. Alors, voyons la vision du manager B, final, qui reçoit le message. Alors il peut dire, bon, est-ce que le message que tu veux me transmettre, bon, il est fiable, tu me dis qu'il est fiable, première passoire, mais est-ce qu'il est bienveillant? Et si la réponse est non, si le manager A dit non, non, pas du tout, c'est l'inverse, il n'est pas du tout bienveillant, ce message, à ce moment-là, le manager B peut dire, bah, écoute, est-ce que tu peux me dire le message quand même? Donc à la différence de Socrate, là, le manager B peut demander effectivement quel est le message en question pour avoir des informations et ensuite pour dire eh ben, écoute, je vais aller voir mon équipe, effectivement merci de m'avoir donné ce message sur moi, sur mes erreurs, et je vais provoquer une réunion pour voir un peu les choses parce que je sens qu'il y a de la frustration, il y a de la malveillance, et je vais recadrer un peu mon équipe, et en particulier le collaborateur B qui a dit du mal de moi, même s'il a donné des preuves tangibles sur mes erreurs, mais qu'il l'a dit d'une façon malveillante, il va falloir que je recadre un peu tout ça. Donc il peut dire ça, le manager B, et le manager A, il peut dire oui, tout à fait, j'allais te donner ce conseil d'aller voir directement ton équipe, de pouvoir communiquer avec ton équipe pour gérer un peu les émotions en question. Voilà pour la partie récepteur. Et quand le manager B va voir son équipe, il peut s'exprimer en CNV avec son équipe. Du style, écoutez, je vous ai réunis lorsque j'ai entendu mon ami qui m'a dit ceci, cela, de la part d'un de mes collaborateurs, j'ai ressenti de la tristesse parce que j'ai besoin d'avoir une collaboration avec mon équipe directe, et je vous demande, lorsque vous avez besoin de me dire quelque chose, de me le dire directement sans passer par mes collègues managers. Voilà pour la partie du cas de récepteur. Maintenant, voyons le cas du transmetteur, la vision transmetteur. C'est-à-dire la vision du manager A, soit avant qu'il aille voir son ami manager B, c'est-à-dire qu'il est devant le collaborateur qui lui dit le message négatif, ou soit il est devant son ami manager B. Alors premier cas, le cas où il est devant l'émetteur.
À ce moment, il peut dire ce que tu as à me dire là, ce que tu viens de me dire quelque chose sur mon collègue manager B, est-ce que c'est vrai? Alors, imaginons que c'est vrai, puisqu'on a vu la première passoire, que c'est vrai. Mais tu le dis là, lorsque tu me dis ça avec ta façon de le dire, je ressens de la gêne parce que j'ai besoin d'esprit collaboratif. Est-ce que tu peux revoir tes émotions, revoir ta façon de le dire? Si tu as envie de dire à ton manager B quelque chose, est-ce que tu peux revoir un peu ta façon de le dire? Parce que je trouve qu'elle est un peu difficile. Donc il ne va pas dire malveillante, mais il va dire compliquée. Essaye d'être plus bienveillant quand tu dis les choses. Même si c'est vrai, ça va mieux passer si tu dis quelque chose à la façon méthode sandwich, plus, moins, plus. Ça arrangera les choses plutôt que de dire des choses négativement. Voilà ce que peut dire donc le manager transmetteur A au collaborateur B. Maintenant, lorsqu'il est en face de son ami, collègue, manager B, si le manager B lui dit « Bon, le message fiable que tu viens de me donner est-il bienveillant ?» À ce moment-là, il peut dire « Non, il n'est pas bienveillant, effectivement. Je t'invite, effectivement, mon cher collègue B, de peut-être provoquer une réunion avec tes collaborateurs de ton équipe B. Et effectivement, je t'invite à la dire de façon CNV, parce que peut-être ça passera mieux. Même si tu veux communiquer avec eux, la façon CNV peut être intéressante, ou en méthode sandwich. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la deuxième passoire de Socrate. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Eh bien que, effectivement, on utilise plusieurs méthodes là. Vous avez vu la CNV comme on a vu dans les autres vidéos. Donc la CNV, vous la connaissez puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos. On peut utiliser aussi le triangle de Karpman, parce qu'il y a un rôle de sauveur. Le manager A va arrêter de jouer le rôle de sauveur pour devenir adulte, et que le manager B va aussi éviter le rôle de persécuteur ou de victime et devenir adulte. Et c'est intéressant aussi de travailler la gestion des émotions, parce que il est intéressant que le collaborateur B puisse apprendre à gérer ses émotions quand il parle au manager A. Le manager A peut jouer le rôle de manager coach en posant des questions aux collaborateurs de l'équipe B en disant « Eh bien là, tu me dis des choses qui sont difficiles, quelle émotion tu ressens là? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? De la colère, de la tristesse, de l'anxiété ?» Si effectivement tu reçois ces émotions négatives, est-ce que tu peux revoir un peu comment tu peux dire les choses? D'abord d'accueillir, la méthode 3A, accueillir ton émotion négative, analyser ton émotion négative et agir en positivité après cette analyse. Et dans l'analyse, donc dans le deuxième A pour accueillir l'émotion négative, A pour analyser l'émotion et troisième A pour agir. Dans le deuxième A, essaye de voir, de renseigner sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de Lise Bourbeau. Est-ce que ça vient d'une souffrance? Peut-être tu as travaillé une de tes souffrances qui n'est pas guérie. C'est pourquoi tu as un côté difficile au niveau des frustrations, au niveau des émotions négatives, et peut-être de retravailler ta bienveillance, retravailler tes émotions positives par la méthode 3A et la méthode de Lise Bourbeau, avec les blessures trahison, rejet, humiliation, abandon et injustice. Voilà ce que je vais vous dire sur cette deuxième passoire de Socrate. On peut utiliser donc des méthodes très intéressantes, la CNV, la position adulte pour éviter de tomber dans le triangle de Karpman, et la gestion des émotions pour guérir de ses blessures et essayer de parler en termes de bienveillance.
Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Swanny. À très bientôt pour une troisième vidéo qu'on va voir sur la troisième passoire de Socrate.